ya 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 naraba shokoro bushitayara bushai maire bushirai leikaru Lalo, Maike, 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 La La Carolo Shika, La Kali Busha, Ira Barabashana, Makandili Bushira, Maikandili Bushira, Oda Kera, Oda Skera, O, Mea Cabrusha, Yadara Busha, Ira, Ola Keri Bushara, Oda Ke, Usha Yada Shika, Unde Mikera Busha, Ira, Ila Ida, oh la isai gida, oh la, ya gida, ya, oh zam yegi, ya, ida, oh de ki, ida skida, oh diskidia, oh diskida ya, imaile kida, oh laide, oh laide, oh laide, oh lekida, oh laide za, mala sulubushi kida, ya kalaba, na mama saine likinda lukaida mashida malukula bashikela mandeli bushaide makinda malakulu bushikela broda zakiri bushara malabasura laka udakira katiri bu gloria shikaide gloria Gloria da Shikaide, Gado Shayada, Lausade, Mikeda, Gloria da Sakura, Gloria da Sakura, Meda, O Lakeda, O God Malushida Yaga, Mama, Lado Sayala, O Lado Sayada, Yasaya, Oda Yasaya, Ikailibusha, Mama, Ikairibusha, ya, Ikairibusha, ya, Idayuskida, Ikairibusha, ya, Ikairibusha, ya, Oza, Lakeda, Oda, Maikiribusha, Eloikida, Elo Mana la kura shara mikinda la bashi di bushaka ikindi mi bushai maliki da la ba maidiski da la ba
Et c'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous venons ainsi de nous aiguiser. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de nous édifier. C'est dans les puissants et glorieux voir les révélations de Dieu. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Après ces bons moments de prière en esprit, nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. La déclaration de la parole de Dieu n'est rien d'autre que la déclaration de la foi, notre foi. On nous a enseigné plusieurs fois que Dieu sur la terre, il n'opère pas sans l'homme. Et il n'opère pas sans l'homme. Pourquoi? Quand l'homme n'a pas la foi, il bloque Dieu. Il faut que l'homme ait la foi pour que la voie soit ouverte, pour que la volonté de Dieu soit manifestée. C'est pourquoi cette foi ne nous vient pas d'un autre endroit. Afin que nous puissions puiser là-dedans pour construire, avoir la foi avec laquelle Dieu vient, il trouve sur la terre et sa volonté se manifeste. Ce matin, nous allons proclamer notre foi en accord avec Psaume, le chapitre 23, les 2 premiers versets. Psaume 23, les 2 premiers versets, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Il est devenu notre berger le jour qu'il a payé le prix. Il nous a rachetés afin que nous ne puissions pas dépendre de nous-mêmes ou d'une autre personne, que nous puissions était en train de me donner cette référence. Il m'a enseigné les caractéristiques d'un berger, les positions par rapport à ces positions. Un berger, le Seigneur m'a montré qu'il a 3 positions très importantes. La position de devant, il conduit les troupeaux. Les troupeaux les suivent parce que c'est lui qui montre le chemin. La position de parmi les troupeaux, il est celui qui est parmi les troupeaux parce qu'il doit contrôler les troupeaux, comment les troupeaux est en train de vivre. Et la position de derrière pour sécuriser ces troupeaux quand il est en train de s'abreuver. Soyez bénis. Et alors, quand l'Éternel est notre berger, effectivement, nous ne manquons de rien. Il est devant nous pour nous montrer les chemins. Il est parmi nous pour nous contrôler comment est-ce que nous évoluons. Et il est derrière nous pour nous sécuriser, afin que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. C'est pourquoi ce matin, tu vas déclarer, Père éternel, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, car je suis ton enfant. Parce que je suis ton enfant, tu es mon berger. Et parce que tu es mon berger, je ne manque de rien. Tout ce dont j'ai besoin, tu me le donnes. Et tu as prévu tout pour moi, afin que sur cette terre, je ne manque de rien. Voilà pourquoi je me repose dans le vert pâturage, là où tu m'as conduit. Et chaque jour, tu me conduis vers les eaux paisibles. Voilà pourquoi, dans ma vie, il n'y a point de trouble. Dans ma vie, il n'y a point d'inquiétude. Dans ma vie, il n'y a point de soucis. Parce que je suis conduit vers les eaux. Jésus, je n'ai aucun trouble au nom de Jésus.
Dans le vert pâturage, je mange ma santé calmement. Dans le vert pâturage, je mange ma paix calmement. Dans le vert pâturage, je mange ma joie calmement. Et quand je consomme, c'est pour que ma santé en tour, je puisse contaminer ceux qui sont autour de moi. Bien-aimé, ouvre ta bouche et proclame que tu es au repos dans leur pâturage. Elle est ton berger et tu ne manques de rien. La santé est là, tu ne manques de rien. La joie est là, tu ne manques de rien. La paix est là, tu ne manques de rien. L'amour est là, tu ne manques de rien. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. L'argent est là, tu ne manques de rien. La prospérité est là, tu ne manques de rien. Car l'Éternel est ton berger. Il te montre le chemin pour trouver tout ce dont tu as besoin. Il te conduit dans des lieux où tu vas trouver tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi nous déclarons, Éternel, tu es notre berger. Nous ne manquons de rien. Quand nous avons besoin d'argent, tu es là, notre berger. Tu nous disposes de l'argent. Nous ne manquons pas d'argent. Nous ne manquons pas de paix. Nous ne manquons pas d'amour. Nous ne manquons pas de joie. Nous ne manquons pas de prospérité. Car tu es là. Nous ne manquons pas de bonne santé. Car tu es là. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Et nous entendons ta voix. Nous te suivons au nom de Jésus. Tu es notre berger. Parce que tu es notre berger. Tu pourvois à tous nos besoins. Tu pourvois à tous nos besoins. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien dans nos familles. Nous ne manquons de rien dans notre église. Nous ne manquons de rien dans notre nation. Nous ne manquons de rien car tu es notre berger. Car tu es notre berger. C'est toi qui nous conduis dans le vert pâturage. Tu nous fais reposer dans le vert pâturage. Tu conduis nos pas vers les eaux paisibles. Point de trouble dans nos cœurs. Point de trouble dans nos cœurs. Nous sommes dans le calme au nom de Jésus. Car l'Éternel est notre berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le calme est notre partage. Car l'Éternel est notre berger. La richesse est notre partage. Car l'Éternel est notre berger. La joie est notre partage. Car l'Éternel est notre berger. L'amour est notre partage. Car l'Éternel est notre berger. Il est notre roi. Parce qu'il est notre roi, nous sommes aussi des rois sur cette terre. Nous sommes ses représentants. Lui qui est notre berger. Ainsi, nous sommes. Dans ma vie, dans mon ministère, dans mon église, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Jésus, nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, l'expression, Seigneur, qui vient au fond de cœur, parce que tu mérites. Hey. Ah, Shadali, Shabbat. Allah, Allah, brothers. Oh Dieu, tout-puissant. Allez, bêche.
Ela
Shine.
rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais pour un sentier de misère? Marque la route, le chemin de ton cœur, ensuite trouver nos vies. Oh, reçois. Victoire, digne es-tu, Seigneur, et moi, on reçoit l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et moi, on reçoit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Est-ce qu'on peut laisser les instruments? Oui, reçois. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration, élève ta voix. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Tu peux adorer avec tes mains. Oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma, oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
Autant que tous les membres de la Borde, de la Philadelphie, de Compassion, les autres églises, on est tous importants. Mais j'aimerais te dire que toi, tu as une importance particulière. Si les autres ne savent pas en quoi ils sont particuliers, toi et moi, nous devons savoir en quoi est-ce que nous sommes particuliers. Vous savez, ce message que nous prêchons en ce lieu est particulier. Je répète, le message que nous enseignons en ce lieu est particulier. Comment vivre au-dessus de la mort physique, de la mort physique, c'est particulier. Dis avec moi, c'est particulier. Nous avons un message particulier. Que fais-tu de ce message? Soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour les différents messages qu'il y a eu pendant ces 2 semaines. Je les ai suivis de là où j'étais. Et je bénis le Seigneur pour cela. Dis à ton voisin, tu es important. Tu es important. Tu es très important. Tu es très important. Soyez bénis. Amen. Si vous pouviez comprendre à quel point vous étiez important. Maman Sandrine. Comment tu me regardes depuis Sutuki. Dis avec moi, je suis important. Je suis important. C'est très important de savoir que tu es important. Maman Nadine, tu es importante. Tu es importante. Et ce n'est pas un hasard que tu sois dans cette église. Pourquoi pas une autre église? Les autres églises aussi méritent de vous avoir au sein de leur église. Mais pourquoi pas les autres églises? Pourquoi cette église? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je viens ici chaque semaine, mais pourquoi je suis ici? Dis à ton voisin, tu dois découvrir le pourquoi de ta présence en ce lieu. C'est parce que tu as été sélectionné. Amen. Tu as été sélectionné. Tu as été sélectionné pour quelque chose de très grand. Pour propager ce message. Maman Jenny, cite-moi le nom d'une personne que tu sais que je ne connais pas. Nom complet. Rajabou Généreuse. Qui? Rajabou Généreuse. Je l'ai déjà vue. J'ai déjà parlé avec elle. Bon, comment ce message va arriver à elle? Au travers de? À travers moi. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu un peu déjà à quoi elle peut être utile? Majabou? Ajabu générose. Un Rajabou générose. Rajabou générose. Je n'ai jamais entendu ce nom. Je n'imagine même pas son visage. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas accès à elle. Mais toi, tu as accès à elle. Dieu sachant cela, Dieu sachant que moi, je ne peux pas avoir accès à toutes ces personnes, que notre papa n'aurait pas accès à toutes ces personnes, il attire Papa Tony, ma soeur. Pourquoi?
afin qu'il écoute ce message et que lui aussi, il puisse propager ce message. Non, je suis venu te parler ce matin. Est-ce que tu sais combien de personnes décèdent par jour? Combien de gens perdent la vie? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Maman Jocelyne, mon homo. Maman Jocelyne. Hein? Ça ne te dérange pas? Dans nos familles, dans nos quartiers, dans la ville de Lubumbashi, au Canada, en France, à Gaza, à Gaza, à l'Est. Ça ne vous dérange pas? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Waouh! Et vous savez quoi? Vous êtes des sélectionnés pour propager le message de vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous assure, je circule. Hein? Je rencontre des pasteurs. Je rencontre des hommes de Dieu authentiques qui prêchent la parole de Dieu. Mais ce message, ils ne le connaissent pas. Je suis sincère avec vous. Ils ne le connaissent pas. Dernièrement, je vous ai dit qu'il y a un... Non, c'est pas ici. C'était ici. Ah, oui, non, c'était pas ici, c'était dans le live. J'ai rencontré vraiment un serviteur de Dieu qui a plusieurs paroisses ici à Lubumbashi. Il a été invité par un de ses fidèles qui a fait les cossures. Il est venu dans mon bureau juste avant que je puisse partir. Le pasteur il m'a dit, pasteur, on m'a parlé de ce que vous dites là. J'aimerais un peu que vous puissiez m'expliquer. D'abord, j'ai été frappé par son humilité. C'est un pasteur qui a plusieurs paroisses, qui a plus d'années de ministère que moi. Et j'ai commencé à parler. J'ai touché quelques points sur pourquoi nous devons vivre au-dessus de la mort physique. Le pasteur frappé par le message. Quand j'ai touché à Job, il me dit, pasteur, ne me dites pas ça. Mais c'est la vérité ce que vous dites. Pourtant, j'ai enseigné Job dans son ignorance. Il y a des personnes, si je lui donne le micro, la mort n'est pas pour un homme. Nous a au moins une raison. C'est une raison de plus encore. Pour la qui sait pourquoi il doit rester en vie? Maman Ciel. Parce que je dois exécuter en détail ma raison d'être. C'est une raison valable, oui. Ah, c'était ça? Ah, c'était ça. Quelqu'un d'autre? Bon, qui peut me dire pour quelle raison Dieu veut que tu puisses mourir? La raison pour laquelle Dieu peut vouloir que tu meurs. Tu entends ça? Mais il y a des pasteurs qui peuvent te dire qu'il y a des raisons. Alors imagine que tu as cette connaissance, cette compréhension, mais tu la gardes pour toi. Peuple de Dieu, vous qui avez reçu le message de la vie, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Papa Daddy, ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Il n'y a aucune raison qui puisse vouloir, que Dieu puisse vouloir que tu puisses décéder. Aucune.
Mais tu entendras des hommes de Dieu qui peuvent te dire non. Dieu peut vouloir. Dieu peut permettre. Lui aussi, il donne son autorisation. Mais vous savez que non, Dieu ne peut pas permettre. De sa volonté, c'est que l'homme vive. C'est que l'homme vive longtemps. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse commencer à mourir? Ce n'est pas Dieu. C'est le péché. C'est dans le péché. Ézéchiel 18, le verset 32. Une raison de plus. Une raison de plus, pourquoi? Pour une raison de plus. Voilà, pour laquelle Dieu me veut en vie. C'est une raison de plus. Nous avons dont nous sommes porteurs. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que ces gens meurent. Dieu ne veut pas la mort de nos enfants. Dieu ne veut pas la mort de toutes ces personnes qui viennent ou qui sont à Lumbashi ou dans le monde. Mais vous pensez que qui doit annoncer, propager ce message? C'est qui? Maman Mapendo. Maman Mapendano. Ne vous en faites pas, son nom c'est Mapendano. C'est toi. Le fait. La question, tu en es où? Tu en es où dans la propagation du message de l'Église dans laquelle Dieu t'a placé? Tu en es où? Oh non, on ne meurt pas chez nous, hein? C'est pour toi. Hein? Pour toi seulement. Au travail, est-ce que tu propages ce message? Peuple de Dieu, est-ce que vous savez combien de personnes meurent? On dit que, j'ai lu encore dernièrement, je ne sais pas si c'était où, chaque jour ou chaque minute, un enfant décède de la malaria. J'ai lu ça quelque part. Et ce message. Lève-toi. Regarde comment tu as peur. Elle propage le message. Elle propage le message. On vous a dit ça le dimanche passé. Par maman Noëlla. Elle quitte son travail. Elle a 2 heures. Tu as 2 heures de pause? Eh bien. C'est bon travail ça. 2 heures de pause. Elle descend à l'ISP. Elle propage le message. Et toi? Et toi? Et toi? Demande à ton voisin. Et toi? Et toi? Tu croyais que j'allais te... Tu vois? Sois béni. Amen. Maman Nadine. Non, mais non toi. Maman Nadine. Maman Jolie. Maman Jolie. Tu propages le message. Tu le fais. Avec constance. Soyez béni. Il y avait une raison de plus. Pour laquelle Dieu me veut en vie. Dieu nous veut en vie. Ici, nous avons parlé. Nous avons dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est la foi de l'homme qui le manifeste ici sur la terre. Dieu veut que les gens puissent rester en vie. Et je suis venu te rendre conscient d'une chose ce matin.
Jonas, Yona il a reçu un message. alipata ujumbe. Pourquoi? C'était quoi le message qu'il a reçu? Ilikuwa nini ujumbe alipata? Va où? Kwenda wapi? Va où? Kwenda wapi? À Ninive. Kuninive. Pour faire quoi? Kufanya nini? Pour prêcher la repentance. Kupeleka utubio. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a fait? Il est allé où? Alipenda kwenda wapi? C'est la même chose pour toi qui Ni écoute ce pamoja message na wewe unasikia hii ujumbe et qui ne le propage pas. lakini hauyaipeleke. Attention à la baleine. Keba na ule samaki mkubwa. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la baleine. Aina Mungu alituma ule samaki C'est le mkubwa. fait de se détourner du message. Ni vile alipenda kupinduka. Ou encore de l'utiliser à ses propres fins. Jo apate kuitumia kwa ajili yake mwenyewe. Jonas Yona ne voulait pas asikupendi que les gens de Ninive watu wa Ninive reçoivent la vie. wapokee uzima. Ah, Seigneur, non, ce sont des gens mauvais. Wale watu ni wabaya. Comme j'ai entendu quelqu'un qui dit, Bakoufa. Nisikia Un mtu pasteur. bakufe. Pastori. Mais toi, tu as le message de vie. Sasa wewe kuna ujumbe ya Sachez-le uzima. dès que vous recevez Ujue, le message de wakati Dieu unapokea ujumbe wa Mungu, d'une manière ikuwe namna gani indifférée, ya kupeleka directement, hata tu deviens responsable. Unakuwa na madaraka, Tu deviens responsable. unakuwa na uzito kule Tu ndani, deviens responsable. unakuwa na uzito kule ndani. Il y a des gens qui meurent Kuko watu wanakufa parce que seulement on se dit, kwa sababu kinwa yetu inafunga. Papa Pierrot, tu Baba entends? Piero, unasikia? Papa Derrick. Baba Derrick, Dès le moment où nous écoutons un message, tokea wakati un tunasikia message ujumbe, qui apporte la liberté, ujumbe inafungua, et que nous bloquons tunafunga ile cette vérité, ile kweli, il y a un problème. kuna kwa maneno. Romains 1, le verset 18. Waroma wa kwanza mstari wa 18. Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur du mot colère. Hein? Je vais vous expliquer peut-être un jour ou aujourd'hui, je ne sais pas. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement mon frère, ma soeur. Ndugu yangu, dada yangu. Non, ne sois pas choqué que nous soyons ce nombre. Hapana na huzuni. Ce que nous prêchons, hii tunahubiri c'est les eaux. ni mifupa. Et toi, Dieu a décidé Mungu alibeba mpango que tu es capable de brouter les eaux. ya kuvunja hii mifupa. Je te dis la vérité. Na kuelezea Il y a kweli, des gens qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas reçu la capacité hawakupate uwezo pour ce message. ndio hii ujumbe. C'est pourquoi Ni kwa ile il y a des messages kuko ujumbe pour les uns, kwa wengine, il y a les messages kuko ujumbe pour tena les autres. kwa ajili ya Toi, wengine. tu as été sélectionné Wewe walikubeba, pour être walikuweka, capable ndio kuwa na uwezo de propager ce ya message. kupeleka hii ujumbe. Je me suis tellement fait insulter, moi, quelquefois, plusieurs fois. Mimi walinichambua Quand je mara dis que Dieu ne mingi. tue pas, il dit, mais toi tu es Nikiseme bête. Une fois, mais j'ai dit, Mungu Dieu, ana- un chrétien, sur Facebook, j'ai dit, un chrétien ne peut même pas tomber malade. Il y a un monsieur qui m'a dit, même les chiens réfléchissent mieux que toi. Mkristo hashezi kuanguka mgonjwa na mtu C'est ce qu'on anasema m'a hata dit. waimbwa wanafikiri mzuri. C'est un message qui n'est pas facile. Vous imaginez un peu tout. Haina ujumbe na kwa upesi. Je ne critique pas. Mimi siende kusema wengine. J'ai suivi un deuil Nilifuata qui kilio s'est moja, passé ilipita. et j'ai suivi tous les hommes de Dieu qui Nilifuata étaient là, watu wa Mungu que wote j'apprécie, walikuwa pale. que je connais, Najua wale watu et tous wote disaient le contraire de ce qu'on annonce ici. walisema kipindu na ili tunasema hapa. J'ai eu mal. Nilisikia mbaya. J'étais avec papa en Belgique. Nilikuwa na baba ku J'ai Belgique. dit, papa, on a une responsabilité. Nasema baba, tunakuwa na Il uzito. me dit, oui, Sema kweli. mais moi je t'ai enseigné ça. Sasa mimi nilikufundisha Toi, tu hili. enseignes ça. Wewe unafundisha ile. Vous aussi, Ninyi pia vous devez enseigner ça. inabidi mfundishe ile. Papa a dit, Baba dadi. tu vois seulement ce que tu viens de dire là. Unaona ile Il n'y a unasema. aucune raison Hakuna hata raison moja. que Dieu puisse vouloir la mort de quelqu'un. Mungu apende Mais c'est la liberté. kifo cha mtu. Ni kweli. C'est la liberté. Ni kweli. C'est l'enseignement. Ni mafundisho. Ah non, vous savez, les voix de Dieu
sont insondables et impénétrables. Oh, laisse-moi te dire l'inverse. Je te dis l'inverse. Le Saint-Esprit qui habite en moi et qui me conduit dans toute la vérité sonde les profondeurs de Dieu. Il a été dit au Saint-Esprit, tu leur conduiras dans une partie de la vérité insondable. Ça, c'est des gens ignorants dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand quelqu'un commence à vous parler, non, ça c'est la souveraineté de Dieu. Si vous m'écoutez, hein, écoutez, vous voyez dans cette église, on ne connaît pas tout. Il y a des domaines où nos frères de Philadelphie sont très forts, où nos frères de l'ACK sont très forts. Vous comprenez? Et dans ces domaines-là où eux ils sont très forts, nous maintenant, on peut avoir tendance à dire c'est la souveraineté de Dieu. Mais eux ils ont reçu la révélation de ce que nous on appelle souveraineté de Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui appellent souveraineté de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Tout simplement. Toi, moi, nous avons été appelés pour prêcher la vie. Quel message! Ne cherche même pas à te compliquer. Je m'accroche seulement à la parole de Papa Dadi. Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu veut te voir partir. Aucune. Alors pourquoi les gens meurent? Parce que tu te tais. Non, je suis venu nous réveiller. Est-ce que vous savez que moi et Maman Sakina, chaque semaine, nous prêchons l'évangile? Ah, mais vous êtes pasteur? Non, je dis, il y a des semaines où nous ne sommes pas programmés. Mais j'ai dit, si je ne suis pas programmé, moi je crée une zone dans laquelle je peux toujours annoncer l'évangile. Les amis, Matthieu, lève-toi. Sois béni. Matthieu aussi a emboîté le pas. Le Saint-Esprit l'a poussé. Il rassemble des gens. Il prêche à ces gens. Gloire au Seigneur. Tu es pasteur? Tu es diacre? Tu es appelé au pastoral? Vous avez entendu, hein? Il a fait ça. Lui, il aime le business. Peut-être tu peux te dire non, parce qu'on sent déjà qu'il sera appelé. Il n'a pas encore reçu. En tout cas, il a dit non. Aujourd'hui, c'est exhortation. Évaluation. On est où avec ce message? Les gens décèdent, Maman Jenny. Les gens décèdent. Pourquoi? Ils ont reçu la mauvaise information. On leur a dit Dieu aussi peut tuer. Lui qui a dit qu'il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Mais lui-même il tue. Tu vas rester comme ça? Papa Cédric. Maman, vous allez rester comme ça? Qu'est-ce qu'on a dit le dimanche avant que je parte? La volonté de Dieu? L'homme le? J'étais encore en train de méditer sur ce que Moïse était en train de dire et ce que Dieu disait à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. On dirait que ça lui fait mal. Est-ce que vous pensez que ça lui faisait mal aussi? Vous connaissez le verset? Hein? J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai décidé d'aller pour les sauver. En fait,
À un moment, je me suis posé la question. Mais Mais pourquoi tu vas dire à Moïse, va sauver ton peuple? Si ça te fait mal, Dieu, si ça te fait mal, mais va sauver ton peuple. C'est pas ça. Ils sont opprimés, frappés. Mais va les sauver. Qu'est-ce que tu vas chercher encore un Moïse là qui va comme ça te dire, mais Seigneur, j'ai la langue. Il est en train de discuter. Va les sauver. Pourquoi il ne va pas les sauver? Dis avec moi, parce que il a décidé de passer par l'homme. Dieu n'est pas mauvais, mais Dieu est le Dieu de principe. Sur la terre des hommes, c'est la terre des hommes. Dieu passe par un homme pour atteindre un autre homme. C'est vrai qu'on chante des chansons comme « Si nous on se tait, les pierres s'élèveront pour chanter ». Non. 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 Même si c'est dans la Bible. Même si c'est dans la Bible. Non, il a créé les pierres pour un but. Dieu prend plaisir à l'adoration de l'homme. C'est toi son chef-d'œuvre. Merci. Tu es un bon Dieu. Soyez bénis. Amen. Que fais-tu de ce message? Que fais-tu de ce message? Messieurs, salut et gloire. Exode 3, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mais interviens, Dieu, va frapper directement les Égyptiens. Non, moi je n'ai pas envie de frapper les Égyptiens. Dis avec moi, Dieu n'avait pas du tout et il n'a jamais voulu et il n'a pas frappé les Égyptiens. Son besoin, c'était de sauver son peuple. Soyez bénis. Mais il souffre. Moi, quand je lis ça, je vois un Dieu compatissant. Mais intervient. Maman, il devait intervenir, non? Il ne devait pas intervenir. Mais pourquoi? Pourquoi il n'est pas intervenu? Il est intervenu ou il n'est pas intervenu? Il est? Comment? En passant par Moïse. En passant par Moïse. Dieu intervient dans l'affaire des hommes en passant par l'homme. Et cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Arrête de dire non, les pasteurs, c'est les pasteurs. Non, c'est toi que Dieu a choisi. Maman, ne parle même pas de ça. A commencé à 80 ans. Oh non, je suis arrivé. Non, l'homme que Dieu, la femme que Dieu a choisie, c'est toi. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? La raison pour laquelle Dieu te veut toujours
Là où tu es, reçois la vie. Mais cette vie va passer par le message que Papa Pierre va t'apporter. Intervenir directement à Ninive et pouvoir changer. Pourquoi quelqu'un doit se déplacer, aller jusqu'à Ninive? Pourquoi? Josué. Que faisons-nous? Nous avons étudié. Comment il faut suivre les cultes. Moi, j'ai suivi. Pour que la volonté de Dieu soit manifestée ici sur la terre. Il faut la volonté de Dieu. Ayant la foi. Mais elle a dit, il faut le Saint-Esprit. Car il est celui qui convainc. Il est celui qui convainc. Et je bénis Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui ramène la. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Mais Dieu te veut dans le champ. Seigneur, aide-nous. Les amis, est-ce que cette semaine à dire au peuple et aux nations que Dieu ne veut pas que tu meurs? Les pasteurs ont peur de la mort. Un message que les autres n'ont pas. Vous êtes responsables. Nous sommes responsables. Ceux qui ne veulent pas propager ce message deviennent co-auteurs. Ils deviennent acteurs. De quoi? De ceux qui arrivent aux gens qui sont autour d'eux. Pourquoi? Tu as reçu le message de la vie et ta responsabilité propager. Soyez bénis. Tu propages le message de la vie, de la longévité. La raison de plus que je vous ai emmené ce matin, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Tu es le canal par lequel Dieu
Dis avec moi, prise de conscience. Kubeba zamiri. Prise de conscience. Kulamuka kutoka mbushingishi. Les gens meurent, les Bantu amis, biko les gens nakufa. meurent. Vous savez pourquoi? Kwa nini? Juste parce qu'ils n'ont pas reçu Kwa une sababu parole hawakupokea neno moja que toi tu as, wewe uko nayo, mais que tu retiens captive. unaifunga tu unabakia nayo mwenyewe. Pourquoi? Kwa nini? J'ai pas le temps, moi. Mishina na wakati. Déjà dimanche là, Papa Jocelyn, il aime bien dépasser l'heure déjà. Siku ya juma Maintenant, baba je dois Jocelyn partir encore anapendaka mpaka vendredi, kupitisha mercredi à wakati. l'église. Siku ya tatu kwenda tena kukanisa bine kulio nilipiti. Moi, je suis responsable. Niko na uzito. Compris que Dieu intervient sur la terre par les hommes. Compris ça. Qui a compris? Ah, tu n'as pas compris cela. Mais je t'informe que Dieu passe. Regarde dans toute la Bible. Dieu ne passe que par les hommes. Un homme qui accepte sa parole. Un homme qui applique sa parole. Par son esprit. Ta maman Noé là. Soyez bénis. Amen. Et toi, c'est ce que tu fais? Ou tu utilises le Saint-Esprit pour qu'il te donne des formules pour développer ton business. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'objectif pour lequel le Saint-Esprit est en toi. C'est pour ça que j'ai commencé le message, j'ai dit, si tu es membre de la nation, et si tu as foulé tes pieds aujourd'hui dans ce lieu, tu deviens responsable. Dieu ne veut la. Et Dieu t'a sélectionné rien que pour répéter même cette phrase. Dieu ne veut la mort de personne. Les gens meurent. Bon, viens, je vais t'emmener chez quelqu'un qui va bien t'expliquer. Mais toi, tu as fait ta part. Le problème, c'est que tu veux qu'il puisse accepter ce que tu dis. On t'a dit seulement, annonce. Annonce. Les gens souffrent dans les églises. J'ai vu même des gens venir. On a dit que voilà, la personne était dans le coma. Et on a dit que voilà, on peut prier pour cette personne afin que le Seigneur puisse bien le recevoir là où il est en train de partir. Wow. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Oh, la vie est dans les personnes qui sont en train de prier là. Il ne suffit que ils puissent libérer. Mais parce que ces gens, je ne les condamne pas, parce que ces gens n'ont pas reçu, vous devriez leur apporter. Ils ne savent pas. Frères, sœurs, nous là, en matière de mort des gens, on sera sévèrement reprimandés. Parce que nous avons entendu. Eux, ils n'ont pas entendu. Mais nous avons entendu. Et d'ailleurs, parmi nous, nombreux n'ont plus peur de la. Amen. Amen. Esther 4, le verset 14. Esther 4, le verset 14. Prends conscience, quoi. Prends conscience. Dis à ton voisin, prends conscience. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour les autres. Car si tu te... C'est Mardoché qui est en train de parler à Esther. Ils disent, car si tu... Le secours et la surgiront pour les Juifs.
Si tu te tais kama unakaa kimya pour ta famille, kwa jamaa yako, le secours viendra d'une autre part. kimbilio itatokea fasi nyingine. Si tu te tais Kama unakaa kimya dans ton quartier, le secours viendra d'une autre part. Mungu atatokea fasi nyingine. Mais je déclare que ça passera par toi. Na kiri Je déclare que ça passera par toi. kiri itapitia kwako. Regardez comment Dieu est en train de nous montrer dans Angalia toutes les namna Écritures gani qu'il Mungu faut un yuko homme, anatuonesha qu'il faut une femme inabidi Mungu, pour qu'il intervienne. mwanaume na mwanamke njoo yeye akwe atende. Et toi et la maison de ton père, vous ne périrez pas. Et qui sait, non, lui, Mardoché, il ne connaît pas le message ici que nous on enseigne. Asijue hii mjumbe tunafundisha. Moi, je connais ce message. Mimi najua ujumbe. Et toi et la maison de ton père, vous ne périrez pas. Et qui sait si, dis à ton voisin, qui sait si, Nani anajua kama ce n'est pas pour que tu es parvenu. Dis avec moi, je suis roi. Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Maintenant, tu es arrivé à la royauté. Pourquoi? Dis avec moi, pour décréter, pour propager la vie dans ma famille, la vie dans mes affaires, la vie dans mon quartier, la vie dans la ville de l'Ouest. Pourquoi tu fermes la bouche? Chaque mardi, chaque dimanche, ce soir encore, je vais prêcher. Vous imaginez que c'est depuis septembre que je prêche chaque mardi, chaque dimanche, et les vendredis, quelques vendredis et quelques dimanches encore à l'église que je prêche comment vivre au-dessus de la mort physique. Et vous imaginez à quel niveau, à quel point ce message de vivre au-dessus de la mort physique, j'ai des éléments. Vous savez pourquoi? Quand je prêche, j'ai libéré. Le Seigneur me donne une autre révélation. Je prêche, il libère. J'ai entendu maman Noëlla dire quelque chose la dernière fois. Ils sont devenus comme nous, en péché. Je pense le mois prochain, on va parler les vendredis. On va développer le thème. Dans ce testament-là, c'est beaucoup codé. Dis à ton voisin, responsable, porteur de la vie. Tu en es où? Avec ce message? Tu en es où? Il y a des gens qui viennent ici, ils passent leur temps à nous corriger. Ah, mais il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Non. Au lieu de t'embrouiller à faire ça, prends conscience que tu es ici pour recevoir le message et de le... Tu n'es pas ici pour critiquer les gens. Ah, non, quand ce n'est pas les pasteurs qui prêchent. Non, tous ceux qui prêchent un message en ce lieu, c'est le message de la vie. C'est le message de la vie. Tu as une responsabilité. Vous savez, tout le message que je suis en train de prêcher ici, c'est la raison d'être. Hein? Vous n'avez pas compris ça? C'est la raison d'être. Tu es ici pour manifester. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? À cette église. Mais si tu sais toi-même, parce que je ne force personne à dire que tu es de cette église, si tu sais que Dieu t'a placé dans cette église, c'est-à-dire que tu as été créé pour propager le message de la vie. Tu as une responsabilité. Oh non, moi on m'avait invité. Pour toi, responsable.
Oh non, moi je viens parce que c'est mon mari qui m'a emmené. Oh, c'est ma femme qui m'a emmené. Oh, c'est mon grand frère, c'est ma grande sœur. Elle t'a forcé de rester ici. Waroma ya kwanza mstari 18. Maman Sandrine, qui t'avait invité dans cette église? Qui t'avait invité dans cette église? Maman Sandrine, c'est lui? Qui t'avait invité? C'est pas. C'est papa Steve. Non. Ah, comment tu vois les. Non, c'est terrible, les mamans. Souvent, papa Steve, pour avouer que c'est toi qui l'as emmené ici. Mais, oui, c'est papa Steve qui t'a emmené. Tu restes pourquoi? Tu es là. Pour papa Steve? Tu as compris. Tu es chez toi. Est-ce que tu es chez toi? Tu es chez toi. C'est que tu es porteur du message de la vie. C'est une responsabilité d'être. Je répète, c'est une responsabilité d'être membre de la mission Salut et Gloire. Ce message n'est pas enseigné. Ce message n'est pas enseigné. Ah! J'étais avec maman Sakina au début quand on est arrivé à Lumbashi. À la fin, mon frère reçoit Jésus-Christ. J'appelle à recevoir Jésus-Christ. Mon frère, tu sais, toi si tu meurs sans Jésus, tu vas aller en enfer. Et moi, demain je peux mourir. Le monsieur est en train de dire que lui, il déclare que lui, demain, on ne sait pas. Hein? Mais je me suis rendu compte qu'il prêche bien dans le domaine que Dieu lui a donné. Mais dans ce domaine-là, il est ignorant. Parce que maman Ruth ne lui a pas prêché la parole. Membre de la mission. Nous sommes là. Je déclare sur vous la vie en abondance. Amen. Vous n'avez pas peur de la mort. Amen. Nous sommes les combattants de l'Éternel. On dit la vie. Amen. Nous sommes porteurs de la vie et de la loi d'exception en Jésus-Christ. Papa, au moni, au attaque de l'ennemi, au Bima. Bima. Toi, tu peux chasser la mort. Toi, tu peux chasser la mort. Pourquoi? Tu as la vie. Tu as le message de la vie. Les autres ont peur. Ils n'ont pas d'éléments sur quoi s'appuyer pour déclarer ça. Mais toi, quand tu es fort, tu ne peux pas prendre la vie ici. Cette vie ici, il y a la vérité. Ici, les gens sont libres de la mort. Tu ne peux rien faire dans ma maison. Mais tu gardes ça pour toi. Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement. La vérité quoi? Et toi, tu n'as pas reçu la vérité? Qui est venu de me dire, mais papa Jocelyn, tu enseignes sur comment vivre au-dessus de la mort physique, mais je ne comprends pas ça. Qui m'a demandé de l'expliquer que je ne l'ai pas expliqué? Qui? Maboko pembe. Il y a des gens qui m'appellent seulement, des gens qui m'appellent. Je peux même prendre 45 minutes pour t'enseigner. Qui est
Que fais-tu de ce message? Déclare avec moi, moi, porteur de la vie. Moi, porteur de la vie. Je vis, je communique la vie. Moi, porteur de la vie. Je vis, je communique la vie. Moi, Jocelyn. Moi, Jocelyn, porteur. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus comme étant la vie. Ils connaissent vous là, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est nous, Mission Salut et Gloire, qui enseignons ces choses. C'est nous. La vie. Nous prêchons une autre personne que Jésus-Christ. Même quand on vous dit, quand j'étais en train de vous dire, même quand je vous disais que non, l'homme a comme ça dire, lion, le lion est sorti, c'est Jésus-Christ. Parce que en lui, Adam, qu'est-ce qu'on dit d'Adam? Il est l'image de celui qui devait venir. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Par lui. Je suis la vie. Je suis la vie. Lubumbashi, tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi. Il ne faut pas sortir de Lubumbashi n'importe comment. Hein. Moi, je suis sorti de Lubumbashi. Que toute une ville, Papa Pierre, a été épargnée. Une personne. Jonas. Vous voyez, on ne se rend pas compte de l'histoire que la Bible nous raconte. Hein? Une personne a sauvé toute une ville. Dis avec moi, Lubumbashi. Tu vis. Tu vivras. Parce que la vie est en moi. Et moi, je suis dans Lubumbashi. Dis avec moi, ma famille. Tu vis. Parce que la vie, Jésus-Christ habite en moi. Et moi, dans cette famille, tu vis. Qui t'empêche de faire des déclarations comme ça? Qui t'empêche de faire des déclarations comme ça? Dis avec moi, mes enfants, vous êtes en moi. Moi, je suis en Christ. Et il m'a dit, crois et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Vous êtes mes enfants. Toi, tu es mon conjoint. Tu vis parce que tu es en famille. Mais proclame ce message qui t'intéresse. Papa et maman docteur, vous avez des gens qui vivent. Donne ce que tu as à donner et donne la vie. Donne la vie. Et on n'est pas ici pour vous dire arrêtez de faire. Je vous annonce que le Seigneur va vous montrer une voie par excellence de commencer à opérer. Je vous assure, la médecine va changer grâce à l'Église. Bientôt. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Levons-nous, nous allons déclarer. Avant que nous puissions déclarer, nous allons prendre juge. La question, mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais... Voici ce que le Seigneur te dit. Juge 6, le verset 14.
Dis avec moi, dis avec moi, j'ai la vie. Dis avec moi, j'ai la vie. Dis avec moi, j'ai la vie. Moi, je ne peux pas mourir. Dis-toi que tes oreilles écoutent ça chaque jour. L'Éternel se tourna vers lui. Dis avec moi, l'Éternel se tourna vers moi. Et m'a dit, va avec cette force que tu as. Quelle est la force que tu as? Le Saint-Esprit. Tu as la vie en toi. Va avec cette force que tu as. Je t'assure, la mort ne tiendra pas devant toi. Et qui entend ce message matin, midi, soir. Frère, je répète, tu as une responsabilité énorme. Tu n'es pas comme ta particularité. L'Éternel se tourna vers moi. Répétons, l'Éternel se tourna vers moi. Et me dit, va avec cette force qu'est le Saint-Esprit que tu as et délivre tous les membres de ta famille et délivre les gens de ton quartier. Délivre et les nations au nom de Jésus. Élève la voix et commence à déclarer avec moi, Père éternel, je te suis reconnaissant pour ce temps que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Tu as des messages de la vie pour moi. Tu as des s'est éloigné de ce message. Mais il est revenu. Et grâce à une seule personne, la ville de Ninive a été sauvée. Seigneur, ce matin, tu nous rends conscients de notre responsabilité. Nous pensions que nous étions inutiles. Là où nous pensions que nous n'avions rien à faire dans le corps du Christ, Seigneur, tu nous donnes une utilité. Nous sommes responsables. Nous avons compris que tu passes par l'homme pour atteindre l'homme. Seigneur, je bénis leur vie. Que ta vie puisse envahir toute leur vie. Que le peuple, il les voit, qui voit la vie, une vie qu'ils n'ont jamais vue. Une vie qu'ils n'ont jamais vue. Que tu es la vie. C'est toi, Jésus-Christ, qui est la vie. C'est toi, Jésus-Christ, qui est la résurrection. Voilà pourquoi je déclare la liberté. D'abord dans nos familles. La liberté dans notre quartier. La liberté dans notre travail. La liberté à l'école. La liberté à l'université. La liberté en RDC. Que chacun de nous découvre la déposée dans sa vie. Que nous soyons une réponse aux besoins. Ça conduit en mission l'onction de longévité. Un message de vie. Voilà pourquoi nous nous levons et nous déclarons plus de morts autour de nous. C'est possible! Pour ceux qui croient en toi et nous croyons en toi, voilà pourquoi à dater d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons propager ce message. Pas un jour sans avoir propagé le message de vie que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Porteur de vie, sois béni. S'il te plaît, ne ressemble plus à quelqu'un qui n'a pas la vie. Hein? Tu ne peux pas communiquer. Excusez-moi, j'ai entendu un mot.
Les pasteurs qui ne mangent pas la dîme, les démons ne doivent pas la dîme. C'est pourquoi chacun doit rester dans son couloir. Hein? Je reste dans mon couloir, on prêche la vie. Oui, vous avez le droit de chasser. Oui, il a raison, il faut chasser les démons de mort. Hein? Mais ne vous en faites pas. Gardez les brebis, chassez les loups, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation de gens qui tombent que nous ne chassons pas les démons. À chaque fois que nous prions, nous chassons les démons. Soyez bénis, ne vous en faites pas. Il ne faut pas se sentir, ah, les démons, non. On chasse les démons. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans nos vies. Tu nous as bénis.